je vous prends avec ma gueule du matin, tu auras compris. N'ayez pas peur, ce n'est pas encore Halloween. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, même si tu arrives et que tu vois cette tête et que je suis en pyjama. D'habitude, je suis pas comme ça. Bref, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit vlog de ma journée, même si je vous préviens, il n'y aura rien de ouf. Mais comme j'ai fait deux trois petits achats, de trucs à vous montrer. Bref, du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit vlog. C'est pas le weekly vlog hein, de la semaine, mais ça sera une journée avec moi, tout simplement. Du coup, il n'y aura rien de fou, comme je vous ai dit aujourd'hui. Mais c'est parce que aussi, il y a des filles qui l'attendent, qui m'ont envoyé un message sur Instagram. Parce que du coup, ça les intéresse. Tu vas y arriver, Ginette. Euh, D'offrir l'aspirateur laveur, vous savez, dont je vous ai parlé pour Noël. Elle voudrait l'offrir à des personnes de leur entourage pour Noël. C'est vrai que c'est des appareils qui sont très très vendus sur le marché ces derniers temps parce que c'est révolutionnaire. Autant vous dire, franchement, c'est le style d'appareil qui est révolutionnaire parce que le truc c'est simple, il aspire et il te passe la serpillière au même temps. Tu gagnes un temps de malade, c'est vraiment au top. Donc du coup, j'ai tourné la partie vidéo et il faut que je vous la mette dans ce vlog-là aujourd'hui. Donc c'est un aspirateur laveur, bref de toute façon je te ferai la démo. Le but des aspirateurs laveurs c'est un peu plus gros qu'un aspirateur balai. Mais ce qui est bien c'est que tu as un réservoir dessus et du coup tu peux... en fait c'est deux en un. Tu aspires et tu laves le sol au même temps. Donc tu n'as pas besoin de passer l'aspirateur, ensuite de passer la serpillière, sachant que dessus vous avez une espèce de soufflerie. Et ça fait sécher le sol beaucoup beaucoup plus vite parce que ça le pressèche au même temps que vous passez le laveur. Donc franchement c'est vraiment top ce style d'appareil. Moi je sais que je peux plus m'en passer. Ça me fait un gain de temps pas possible. Donc je vais vous tourner ça. Sinon hier qu'est-ce que j'ai fait? Hier je me suis levée, je me suis préparée, je suis allée à la salle de sport parce que j'ai enfin repris le sport. Pour celles qui ne savent pas, ça fait un an que je n'allais plus à la salle parce que je faisais beaucoup beaucoup de musculation. Et du coup, j'avais arrêté parce que bah, j'avais plus trop le temps. Et il faut savoir que quand je faisais de la musculation, en fait, j'avais un niveau compétition. Donc, du coup, j'avais énormément de muscles. C'était le but. Hein. Alors, je veux pas entendre les débats de oui, mais ça fait mec quand t'es trop musclé, etc. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait comme il a envie. Euh, donc j'avais un certain niveau à atteindre pour une certaine musculature à atteindre, etc. Bref, de toute façon, on n'est pas là pour parler de ça. Je me tâte peut-être par la suite. Alors pour l'instant, j'ai pas le temps, mais quand j'aurai vraiment bien repris, etc., je me dis pourquoi pas vous faire des petites vidéos où je vous montre un petit peu ce que je mange, etc. pour des personnes qui auraient envie de manger sainement, de perdre un petit peu de poids et de faire un petit peu de sport, etc. Mais c'est pas pour tout de suite. Ça sera pour dans quelques mois peut-être, à partir de 2025 peut-être, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Donc j'ai repris le sport début de semaine. Pour l'instant j'y vais doucement, je fais une séance tous les 2 jours. Donc là j'y suis allée hier, j'ai fait les jambes, j'ai fait du cardio. Autant te dire que mon corps c'est une courbature entière parce que quand t'as pas fait de muscu pendant un an et que tu reprends, ton corps il te dit mais qu'est-ce que tu fous Ginette? Bref, donc hier matin, j'ai fait ça. Ensuite, je suis rentrée, j'ai mangé. Je me suis endormie comme une merde. Je me suis allongée pour répondre à mes mails et je me suis endormie pendant 2 heures parce qu'en ce moment, j'ai des problèmes de sommeil qui reviennent. Donc, autant te dire que je galère pour dormir. Je suis allée à la pharmacie chercher du Donormil. Donc j'avoue que ces 3 derniers jours, bon, je me couche genre à 3 heures du matin, tu vois. Mais j'arrive à dormir. Donc c'est déjà pas mal parce que quand j'ai mes périodes comme ça de problèmes de sommeil, c'est horrible. Je dors pratiquement pas. Là, le Donormil. Pardon. La fille, elle va faire une sieste pendant la vidéo. J'ai pris le Donormil, du coup, ça m'endort. Et après, le matin, par contre, tu te sens quand même assez bien. C'est pas comme les cachets qui sont addictifs et tout, où tu as absolument besoin de ça pour. Tu sais, le lendemain, tu as la tête dans le. T'as compris? Euh, donc du coup là je me suis couchée vers 3 heures du matin, je me suis réveillée à 6h30 parce que j'ai mon réveil qui sonne tous les jours à 6h30. Sauf qu'après je me suis rendormie. J'ai le grand qui n'a pas cours aujourd'hui et le deuxième qui est parti en cours ce matin. De toute façon moi les miens ils sont grands, ne croyez pas que je m'en occupe pas et tout. C'est que les miens ils n'ont pas besoin de moi. Ils sont tous les deux au lycée donc ils se lèvent, ils font leur vie, ils partent, etc. Sinon, hier, comme je vous dis, du coup, je suis allée à la salle. Après, je me suis fait une sieste. Ça m'a fait grandement du bien. Quand je me suis levée, j'essaye de prendre un petit peu des moments à moi et penser à moi.
Je me suis levée, j'ai pris ma douche et tout vers 17 h, j'ai pris une bonne douche. Je suis partie sur Marseille, vers la Joliette. Je suis allée me faire une séance UV. Oui, je sais, les UV, c'est pas bien pour la peau parce que tu peux avoir un cancer, mais ça, c'est quand tu es dans l'excès. C'est comme quand tu t'exposes beaucoup trop au soleil. C'est comme si tu buvais 5 litres d'alcool par jour. C'est comme si tu fumais 4 paquets de cigarettes par jour. Je suis adulte, je n'ai pas besoin de leçons de morale. Je sais ce que j'ai à faire ou pas. Mais voilà, de temps en temps, c'est vrai que pour garder un petit teint allé, surtout que cet été, j'ai vraiment pas eu le temps de m'exposer au soleil, etc. Et moi, j'aime bien avoir un petit teint allé, je trouve que ça donne meilleure mine. Donc voilà, c'est vraiment très léger. Je suis allée me faire une petite séance UV de 25 minutes. Elle m'a mis sur la machine la plus light parce que comme c'est la première séance. Et la prochaine séance, je me ferai une machine qui envoie un petit peu plus parce que je voudrais bien avoir un teint qui est beaucoup plus allé habituellement. Je vous jure, j'étais pas encore sur YouTube à ces moments-là, mais l'été j'avais une peau, je ressemblais à une métisse parce que étant donné que j'ai des origines, je suis hyper blanche, tu vois, ma couleur de peau c'est ça. Donc les gens qui me disent oui ça se voit que tu as des origines et tout, garde tes trucs pour toi parce que souvent oui on sait que j'ai des origines parce que je suis brune, mais bien souvent on pense que je suis italienne, espagnole, etc. Mais ma couleur de peau d'origine sur tout mon corps, c'est ça. Donc je suis blancasse de chez blancasse. De toute façon, tu le vois que mon visage, là, il est bronzé de ouf, mais tu le vois, mes sous-tons, ils sont hyper blancs. Mais je prends hyper vite. Étant donné que j'ai des origines, ma peau prend hyper vite. Donc j'ai cet avantage-là. Donc je me ferai une petite séance supplémentaire pour être un peu plus dorée. Je suis désolée, hein. Ça, c'est la fatigue accumulée. Donc du coup, je me suis fait une petite séance de 25 minutes. Après, j'ai marché un petit peu. J'ai rejoint mon fils qui lui est au lycée, vous savez, le grand qui est au lycée sur Marseille. On s'est testé un resto qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, c'est un resto gnocchi, ils font que des gnocchis, franchement c'était une tuerie, en plus c'est super original, mon fils au début il m'a dit mais ils n'ont pas oublié l'assiette, parce qu'en fait ils vous servent avec la poêle directement à table, le serveur il te ramène une poêle avec tes gnocchis dedans, j'adore, je trouve ça hyper original, moi j'adore ce qui sort de l'ordinaire, mais mon fils il était choqué au début, il m'a fait, je me suis dit ils ont bugué, ils ont oublié les assiettes, je lui dis non non t'inquiète c'est normal. Donc on s'est fait un petit apéro, on s'est mangé des gnocchis. Moi j'avais pris des gnocchis crème cèpe, une pépite. D'ailleurs j'ai ramené mon reste parce que j'ai mangé que la moitié tellement c'est hyper copieux. Pour les filles qui sont de Marseille, si vous voulez l'adresse, n'hésitez pas à me la demander en commentaire. Mais franchement c'est une tuerie. Et mon fils il a pris des gnocchis pesto noisettes. Donc c'était au pesto avec plein de noisettes qu'on cassait dessus. Merci pour ton élégance Céline à renifler comme ça. Vous savez que moi je suis nature peinture, hein. De toute façon je baille, des fois je vous lâche des petits rototos intérieurs parce que tu vois des fois pendant mes vidéos je suis en train de boire mon café avec vous. Bref je fais ma vie, tu vois, je suis pas là pour faire la princesse prout-prout à faire oh oui bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous aime mes abonnés, tout le dit là tout là tout. Moi je fais pas de trucs comme ça, hein. Vous savez que je suis nature peinture. On n'est pas encore au stade où je rote et je pète pendant les vidéos parce qu'il y en a plein qui le font, mais j'en suis pas encore à ce stade là parce que j'ai un minimum d'éducation, mais franchement je suis quelqu'un de très naturel. Je suis pas là pour me donner une image fausse, pour me montrer, pour faire la princesse et tout, c'est pas mon but. Bref, de toute façon, vous savez comment je suis. Donc du coup, hier, je vous dis, on s'est fait le petit resto avec mon fils. On a marché un petit peu et puis après, on est rentré. Je me suis posée, j'ai regardé. Je suis passée de vidéo en vidéo sur YouTube. Je me suis retrouvée à aller me coucher. Non, je vous dis 3 h du matin, c'est pas vrai, j'abuse. Il était 2 h. J'ai pris mon petit Donormil et je suis allée me coucher comme une petite mamie. Et puis voilà, donc aujourd'hui je me suis dit je vais leur filmer un petit vlog parce que j'aime pas, vous savez, venir vous balancer juste une vidéo comme ça, pub et faire genre, voilà, je vous parle que de ça, j'aime pas trop faire ça. Du coup je préfère incruster les trucs dans des petits vlogs comme ça. Et d'ailleurs, je vous en reparle vite fait. Il faut savoir, moi je suis toujours très claire avec vous. Quand c'est des partenariats qui sont rémunérés, je le dis. Ou alors si j'oublie, je le dis pas. Mais c'est que je l'ai déjà dit auparavant parce que je ne vais pas me répéter dans chaque vidéo. Mais il faut savoir que les partenariats n'apportent pas forcément quelque chose. Parce que ça m'a fait rire. Hier j'ai encore vu les vidéos dans... J'ai une copine qui m'a envoyé la vidéo de la madame vous savez, la Arianette là. Oui, je dis les choses telles qu'elles sont, j'en ai rien à faire.
En fait, c'est ce genre de déchet qui salit l'image des créateurs de contenu. Autant le dire honnêtement, peut-être que c'est une meuf gentille dans la vie de tous les jours, etc. Mais c'est une écervelée, c'est un déchet ce genre de meuf. Parce que c'est des personnes qui viennent en fait dire tout et n'importe quoi et qui donnent de la désinformation et qui ne sont pas du tout au courant des choses et qui viennent balancer tout et n'importe quoi. Parce qu'elle répète encore et encore. En ce moment, c'est son délire. Dans toutes ses vidéos, elle répète: oui, si vous voulez bien regarder mes vidéos, parce que nous, les créateurs de contenu, on n'est payé que par les pubs. Et comme moi, j'ai pas de collaboration, je suis pas rémunérée. Ma chérie, tu veux un cerveau pour Noël? Parce que je peux regarder sur AliExpress, hein, s'ils en vendent. Mais il faut savoir que les collaborations ne rémunèrent pas. Tu vois, moi par exemple, aujourd'hui, je vais te montrer un aspirateur. Je touche zéro, zéro, zéro. Quand je vous montre les friteuses, les trucs et tout ça, je touche zéro, zéro. Euh, Quand je vous montre par exemple les appareils pour le visage Current Body, je touche zéro. Quand je vous montre par exemple, il y a plein d'autres trucs où je touche zéro. Je ne touche rien. Donc, faut arrêter de dire de la MERDE, faut arrêter d'être débile, il faut arrêter d'être écervelé, il faut arrêter d'être CON. À un moment donné, il faut arrêter, et moi ça m'énerve ce genre de détritus, parce que c'est des personnes qui viennent en fait dire tout et n'importe quoi, et il y a des abonnés qui vont se dire, admettons la personne est abonnée aux deux, et qu'elle est assez écervelée pour croire ce que la débile de service dit, elle va se dire: ah, mais en fait Céline elle est rémunérée et elle nous le dit pas. Je vous jure que je ne suis pas rémunérée pour la plupart de mes collabs. J'ai juste des cadeaux. Sauf que quand on reçoit des choses en cadeau, on n'est pas obligé de les montrer dans des vidéos. On peut les tester, donner notre avis dessus, mais on n'est pas obligé d'en parler parce qu'on n'est pas rémunéré. Mais il ne faut pas croire qu'on touche de l'argent à chaque collaboration. Il faut arrêter. Et même quand tu touches de l'argent, à part si tu as 1 million d'abonnés, c'est minime. Tu ne touches pas grand-chose. Donc les débiles de service comme ça qui viennent vous dire: oui, moi je suis pas rémunéré parce que j'ai pas de collaboration. Arrêtez de salir l'image des gens qui sont professionnels. Franchement, arrêtez. Bref, c'est n'importe quoi. Donc je vous montrerai l'aspi. Sinon aujourd'hui, je sais plus. Ah oui, j'ai acheté avant-hier, je suis sortie. J'avais besoin d'une petite thérapie shopping, même si je vous avoue qu'en ce moment financièrement c'est pas trop ça. Donc j'avais besoin de m'acheter, je me suis dit même si je m'achète juste un petit truc, tu vois, j'avais besoin d'une chemise noire que je peux laisser ouverte en mi-saison et mettre un petit débardeur en dessous. Parce que chez nous, il faut savoir qu'il fait encore entre 26 et 28 degrés la journée. Euh, et quand il y a le soleil, ça cogne pas mal. Donc tu as besoin d'avoir un truc hyper léger sur toi et d'avoir une chemise. Je pense qu'aujourd'hui il va pleuvoir parce que moi avec mes allergies, quand je commence à être vous savez, avoir des allergies du nez, souvent c'est parce que le temps il est couvert et que des fois ça sent la pluie. Moi la pluie je la sens arriver la veille avec mes allergies. Euh, J'avais besoin d'une petite chemise noire, tu sais, hyper légère, pour mettre avec un petit débardeur en dessous, parce que j'en ai une en jeans, mais elle est morte. D'ailleurs, ça fait au moins 10 ans que je l'ai. Elle a décoloré, il y a des parties, parce que c'est en effet jeans délavé, des parties un peu blanches. Elle a décoloré et tout, donc il va falloir que je regarde sur Vinted si j'en trouve une pas mal. Euh, mais du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais me faire un mini plaisir. Et du coup, j'ai trouvé 2 pépites. Je suis trop contente parce qu'il y a des fois comme ça où tu sors, où tu es sûr de ne pas trouver ce que tu veux. Je me suis dit, à tous les coups, quand je veux acheter un truc, je ne vais pas trouver ce que je veux. Et au final, j'ai trouvé 2 pépites. Franchement, je suis trop contente. J'ai trouvé un gilet. Vous savez, moi je kiffe, je vous les montrerai tout à l'heure de toute façon. Moi je suis fan des anciennes collections Chanel. Tu sais, à l'époque de Coco Chanel, où tu as, tu sais, les petits gilets avec le petit col, tu sais, comme ça, avec les boutons dorés, en espèce de petite laine et tout. J'adorais ces collections-là. Et j'ai trouvé un gilet à Primark, une pépite. C'est exactement le style que je voulais. Et en plus, par-dessus, il coûtait 19 euros. Et quand je suis passée en caisse, la caissière elle m'a dit bah en fait il y a une promo dessus mais qui n'est pas affichée en rayon, il est passé à 10 euros. Donc j'étais trop contente. Et d'ailleurs il y a une autre couleur. Mais comme ils n'ont pas affiché la promo en étiquette dessus, je me dis est-ce que quand je passe en caisse il va passer ou pas, tu vois. Parce qu'il y a une autre couleur et du coup ça me plairait aussi. Bref. Et après je suis allée à Zara parce que j'ai pas trouvé de chemise noire qui me plaisait à Primark. J'ai pris juste le gilet. Et je suis allée à Zara et pareil, j'ai trouvé une petite chemise exactement ce que je voulais à 25 euros. Bon, 25 euros, mais franchement, elle est magnifique.
La matière, elle est hyper fluide et tout. Et les boutons sont dorés dessus, donc franchement elle est magnifique et c'est exactement ce que je voulais. Tu sais, les matières hyper souples, hyper légères, tu sais, qui se rapprochent un petit peu de la soie mais sans que ce soit de la soie, pour mettre ouverte avec des petits débardeurs en dessous. Ou alors tu peux même la fermer et la mettre avec un petit pantalon, des petites ballerines ou des petites mocassins. Franchement c'est magnifique. Ou des baskets habillées éventuellement. Donc du coup voilà, je me suis pris ça, je vous les montrerai tout à l'heure. Je vais couper là et puis je vous reprendrai plus tard de toute façon. Allez, c'est parti mon kiki pour le déballage. Non, commence pas tes bêtises Céline. Donc c'est l'aspirateur laveur Proscenic. Je l'ai déjà déballé. Je l'ai monté, etc. Mais j'ai remis dans le carton pour vous le montrer directement. Donc là, tu as le manuel avec, tu as plusieurs langues, tout est traduit, tout est expliqué correctement. Tu as la brossette qui te servira à nettoyer le compartiment où l'eau est sale. Je suis en train de me battre avec le petit zigouigoui pour vous montrer. Donc derrière, tu as le petit machin pour venir retirer les cheveux sur le rouleau qui tourne, tout simplement. De toute façon, vous comprendrez mieux lors de la démo. Tu as le produit nettoyant qui va avec. Tu retrouveras ensuite cette petite boîte avec son chargeur qui est à l'intérieur. Ensuite, tu as le bras qui te permet de faire fonctionner l'appareil. Donc, je vais te montrer après parce qu'il faudra le clipser sur l'appareil directement. Là, on a le réservoir pour mettre l'eau et le produit à l'intérieur. Là, tu as le grand socle pour la charge. Donc, en fait, le socle se pose par terre. Tu dois clipser ton aspirateur laveur dessus. Bref, tu verras tout au moment de la démo. Tu as ceci qui vient se clipser sur le côté. Tu peux le retirer, mais tu peux également le laisser. Donc là, je vous montre vite fait, mais vous comprendrez mieux lors de la démo. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand on a la démo en direct Ginette. Et ensuite, tu as l'appareil du futur. Ton ami qui va te faire gagner du temps. Donc il se présente comme ceci. Franchement, le design, il est vraiment magnifique. Il est pas trop lourd, je trouve. De toute façon, il n'y a pas besoin de le porter pour le passer, donc c'est pas un souci. Mais je trouve que contrairement à certains appareils du même style, il est pas très lourd celui-ci. Sachant que dessus, vous avez une option, enfin c'est dessus, c'est pas en option, c'est auto-tracté, donc en fait il avance entre guillemets tout seul, il avance automatiquement, il faut le tenir, mais vous verrez que le système avance de lui-même. Donc ça évite d'avoir mal au bras, ça évite d'avoir le poids de l'appareil au niveau des épaules, des bras, etc. Donc vraiment c'est vraiment le top. De toute façon, c'est vraiment un appareil qui est vraiment au top. Donc voilà, une fois monté, et ensuite je vous laisse avec la démo. La bébête. Donc ici, là, une fois que c'est monté, vous avez ça à part que vous allez venir assembler là-dessus. Ici, tu as le réservoir, donc on va le retirer et on va le remplir. Moi, ce que je fais, c'est que tu vois, le réservoir, il s'ouvre comme ceci. Je le remplis d'eau entièrement et ensuite je mets un bouchon du produit. Je vais te montrer le produit qui est fourni avec Casse-Patou Ginette. Ensuite, ici, vous avez le récupérateur d'eau sale. Donc, c'est ici que ça va venir récupérer l'eau sale. Là, tu as le petit filtre, donc qui va filtrer la poussière, etc. Donc, tout ce qui est aspiré, en fait, ça rentre là. Ça passe déjà par ici. L'eau va ici. Là, tu as la petite grille qui va récupérer tout ce qui est cheveux, tout ce qui est par terre, tout simplement. Là, tu as le filtre donc que tu peux nettoyer, bien sûr. Donc, tu viens tout simplement ouvrir de temps en temps. Moi, ce que je fais, c'est que je le lave avec une petite brosse. Donc, on va remettre tout ça. Oui, de filmer à une seule main, c'est compliqué. Donc, on va remettre ça à sa place. Je vais essayer de faire ça correctement. Voilà. Ici,
je vous montre. Donc tu viens déclipser ici quand tu veux nettoyer ton aspirateur. Tu as la brosse ici qui se détache. Tu viens tout simplement déclipser ici. Tu tournes, tu retires ta brosse comme ceci et ensuite tu la laves. Tu la laisses sécher par contre. Une fois que vous la nettoyez, vous laissez sécher. Et tu viens remettre ta brosse ici tout simplement une fois qu'elle est sèche. Avec une seule main, en filmant, comme je vous dis, c'est un peu compliqué. Donc voilà, tu la reclipses correctement. Et là, tu as la petite brosse, donc comme ceci, qui est fournie avec. Donc là, on a la base pour charger. Là, tu as la petite brosse. Donc cet embout-là va te servir, tu sais, comme pour les laveurs à biberon, pour nettoyer l'intérieur de ça. Une fois que tu as retiré les choses, tu viens nettoyer bien après chaque utilisation parce que du coup, ça tourne super vite si ça reste à l'intérieur. C'est comme ça dans tous les aspirateurs laveurs. Tu viens frotter avec du savon et ta petite brosse. Et là, tu vois, quand tu ouvres ici, tu appuies. Comme je vous dis, avec une seule main, c'est compliqué. Donc, quand tu ouvres ici, tu vas avoir un petit machin comme ça. Donc ça, c'est tout simplement, tu vois, pour venir retirer les cheveux. Quand tu as des cheveux ici, tu viens, tu le passes comme ça et ça va te retirer les cheveux qui sont bloqués. Donc, pour ça, on est OK. Là, tu as la base de charge. Donc, tu as le chargeur qui est branché à la prise. Tu as la petite base comme ceci. Tu viens mettre ça là-dessus parce que c'est ça qui va charger. Tu le places où tu veux dans la maison. Tu as le produit, mais tu n'es pas obligé de le laisser là-dessus. Tu peux vraiment l'enlever. Donc, tu as l'emplacement pour la brosse comme ceci. Là, tu peux y mettre ta brosse quand tu l'as lavée pour qu'elle sèche debout. Et ensuite, ben voilà, tu remets tout simplement ta protection. Ça, je vais le remplir et je vous reprends tout de suite pour vous montrer un petit peu. Donc là, tu vois, j'ai rempli le réservoir. Il est plein d'eau. J'ai mis un bouchon de produit à l'intérieur. Ensuite, tu vas venir poser ton pied ici et faire basculer l'appareil. Donc, ensuite, tu as le bouton d'allumage. Je vous laisse le bruit comme c'est pour pas que vous vous disiez oui, elle a masqué le bruit, etc. Je laisse comme c'est, donc désolé pour le bruit. Donc voilà, il est chargé à 100%. Et là, il est en mode aspiration. Donc tu vois, tu peux t'en servir vraiment en mode aspiration. Donc là, c'est le mode aspiration et lavage basique. Et il est autoporté, donc en fait, il a un truc, un système qui fait que il avance un petit peu tout seul automatiquement, mais il faut le tenir pour le guider, tu vois. Donc voilà, on voit bien que par terre c'est mouillé, ça commence à se nettoyer tout simplement. Là, tu as le mode plus rapide. Non. Là, je l'ai éteint Ginette. Donc là, je le rallume. Là c'est en mode plus, comment dire, vous voyez que ça mouille beaucoup plus le sol. Donc là, c'est plus nettoyant en fait. Franchement, ça nettoie vraiment très très bien. Je pense que vous le voyez, hein, de toute façon, que ça nettoie vraiment bien. Et vous avez aussi le mode... Vous avez également le mode absorption d'eau. Donc du coup, je vais te montrer comment ça se passe pour l'absorption d'eau. Si par exemple, tu fais couler de l'eau par terre, si par exemple, tu as ta baignoire qui déborde, si tu as une fuite, je sais pas, ou des enfants qui te renversent quelque chose. Donc je vous montre, je mets l'eau par terre tout simplement. Donc vous voyez bien qu'il y a vraiment beaucoup d'eau par terre. Donc là, tu le reprends, tu l'allumes tout simplement et tu le mets sur le troisième. Voilà, absorption d'eau. Et là, tu vois, ça a vraiment absorbé toute l'eau qu'il y avait par terre que j'ai renversée. Au niveau de la maniabilité, il est vraiment assez pivotant. Tu peux également le baisser comme ceci quand tu veux passer sous une table ou quoi que ce soit. Mais vraiment au niveau de la maniabilité, vous voyez, il est vraiment très bien.
Donc là, vous voyez, l'eau, elle a été récupérée ici. Je vais vous montrer quand c'est allumé. Power off. Power on. Smart mode. Ok, non, là, il est en pause. Donc, vous voyez toute l'eau sale que ça a récupérée, c'est ici. Là, ça va vous récupérer tout ce qui est poussière, etc. Là, vous voyez que l'eau, il y en a encore quand même pas mal parce que je vous ai fait juste la petite démo. Je vais vous montrer quand il y a des choses par terre, comment ça ramasse aussi. Là, je sais pas. Oui, on voit correctement. J'ai mis plein de riz par terre pour vous montrer un petit peu comme ça aspire. Bon, on voit pas très bien parce que moi, j'ai un sol en imitation parquet, mais vous allez voir. Max mode. Donc là, vous voyez bien que ça a vraiment tout ramassé. Et quand vous le mettez en position comme ça, même s'il est en marche, là je l'ai arrêté, mais quand vous le passez en position comme ça, debout, en fait il se met tout seul en pause. Donc je vous remontre un petit peu comment il est. Donc bouton d'allumage, ici pour régler. Premier niveau, c'est le niveau d'aspiration normal et de lavage. Le deuxième, c'est le plus fort. Et ensuite le troisième, c'est l'aspiration. Donc voilà, là ça a récupéré vraiment toute l'eau sale qui est passée. Et là, donc du coup, une fois que vous avez terminé, ce que vous allez faire, c'est que tu as ta base qui est ici. Tu vas venir mettre ton aspirateur dessus. Charging. Voilà, là il vous dit qu'il est en charge. Odor. Please clean the wastewater tank by starting the self-cleaning function. Donc là, vient de dire qu'en fait, il faut le mettre en auto-nettoyage pour le nettoyer tout simplement. Donc on va appuyer, je crois que c'est ici. Ça fait 1 heure que je cherche comme une quiche, mais en fait le bouton d'auto-nettoyage est ici. Donc bouchez-vous les oreilles. Start self-cleaning. Ah non, il fait moins de bruit que ce que je pensais. Donc là, une fois que tu as appuyé, il se met en auto-nettoyage. Et l'auto-nettoyage, voilà, tu vois. L'auto-nettoyage, en fait, ça envoie l'eau d'ici pour nettoyer la brosse. Là, la brosse est en train de tourner et ça enlève le sale ici. En fait, tout vient se mettre là. Donc tu laisses l'auto-nettoyage se terminer, je vais te montrer comment vider cette partie. Pour terminer son auto-nettoyage, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer juste là, parce que dans mon évier, j'ai de la vaisselle que j'ai pas mis au lave-vaisselle, donc voilà, ça fait un peu cracra. Bref, donc là, tu vois qu'elle a récupéré toute l'eau sale, ne fais pas n'importe quoi Céline, tu viens retirer ceci, tu peux tout rincer, là-dessus, tout se rince. Donc ici, tu vois que dans le récipient qui est là, ça te récupère tous les cacas que tu dois mettre à la poubelle. Tu vois qu'il y a le riz, il y a les cheveux et tout. Ici, c'est l'eau sale. Donc, tu vas venir tout nettoyer. Tu prends ta petite brosse, tu frottes tout à l'intérieur. Tu laisses égoutter. Et ensuite, une fois que tout ça est propre et sec surtout, parce que laissez bien sécher les filles pour pas développer les bactéries et les mauvaises odeurs, tu viens tout simplement reclipser ça ici. Et tu laisses charger ton appareil pour la prochaine utilisation. Donc je vous remontre un petit peu comme il se présente. Et puis voilà. Je vous reprends comme ça tout simplement. Ça change un petit peu la vue. Faites pas attention, j'ai du bordel à ranger. Là c'est pareil. Là c'est là où je pose tous mes produits que je reçois et tout ça. Regardez-moi ça. Là c'est tout ce que j'ai reçu et je dois tourner les vidéos. Bref, donc du coup de aujourd'hui jusqu'au 30, la promo va passer très vite. Donc vous avez moins 100 €. Oui, tu as bien compris, moins 100 €. Donc en fait, au lieu de passer à 279 €, il passe à seulement 179 €. Autant te dire que franchement c'est gratuit parce que c'est le prix d'un aspirateur balai non laveur tout simple. Donc je vous mets mon code promo ici qui va s'afficher. Il faudra juste le rentrer au moment du paiement. Vous voyez en haut, il y a écrit
entrez un code promo, vous le rentrez et du coup ça vous enlève 100 € sur le prix, comme je vous ai dit, 100 € de remise, franchement c'est pas rien. Et pour un cadeau, etc., vu que les fêtes arrivent, 179 € pour un cadeau comme ça, franchement, vous allez rendre la personne heureuse, parce que ça, tu gagnes du temps de ouf, ça te lave, ça t'aspire, ça te fait tout en même temps. Et la qualité, elle est vraiment oufissime. Ça charge très bien, ça dure très longtemps. Parce que moi, j'en ai un autre. Ça fait un moment que je l'utilise. C'est pratiquement le même. Et je sais qu'ils sont très très bien, cette marque-là. De toute façon, mon aspirateur, on le voit pas, mais qui est là-bas, c'est la même marque aussi qui est très bien. Donc bref, je vous reprends plus tard. Mais voilà, ne traînez pas pour la promo parce que c'est vraiment que de aujourd'hui jusqu'au 30. Et vous avez moins 100 € de remise. Je vous mets le lien et le code promo en barre de description. N'hésitez pas à en profiter, je vous reprends tout à l'heure. Travail, ça fait 15 minutes que j'étais en train de filmer, que ça n'a rien enregistré. On adore hein. Du coup, heureusement que je m'en suis rendu compte. Donc allez, je vais recommencer cette partie. Comme je vous disais, du coup, je vais vous montrer les 2-3 achats que j'ai fait, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le petit gilet comme ça, je vous ai dit, je l'ai trouvé à Primark. Je voulais depuis je sais pas combien de temps un gilet comme ça. Désolée pour la lumière parce qu'il fait un petit peu gris aujourd'hui, donc j'ai mis mon spot de quand je fais mes ongles. D'ailleurs, j'ai fait ma deuxième main. Du coup, c'est un petit gilet comme ça, j'aime trop. Alors là, à la caméra, il rend très blanc, mais en fait, il est beige et bleu marine très foncé, pratiquement noir. Mais j'adore ce style de truc, tu sais, ça fait style les collections Coco Chanel. Donc, c'est un petit gilet comme ça, tout simplement, pour que tu te rendes compte de la matière. Donc, c'est comme ceci. Donc, moi, je l'ai pris en XS. Tu as du XS au double XL, je crois. Il était à 19 € et comme je vous ai dit, en caisse, il passe à 10 €. Il est en promo. Donc, voilà ce que ça donne. Tu vois, c'est un petit gilet comme ça. Tu peux soit le fermer. Donc, tu as les gros boutons dorés. Regardez les boutons comme ils sont. Je ne sais pas si on va voir correctement. Je trouve ça trop classe. Donc, tu as les boutons comme ça. Ici, tu as deux fausses, je crois que c'est des fausses, oui, deux fausses petites poches de chaque côté avec le gros bouton doré. Franchement, je suis trop fan, je l'adore. Je l'ai porté hier avec un petit débardeur noir en dessous. Je trouve ça hyper classe. C'est tout de suite le truc, tu sais, qui fait hyper en branchour. Je m'appelle Marie-Antoinette. Do you want a tea? Me remercie pas. J'arrête. Céline, arrête. Tu crois que tu fais des sketchs ou c'est comment? Des fois, je me crois sur scène en fait. Bref, franchement, le gilet, j'adore. Vous me direz en commentaire si vous aimez. Moi, je kiffe. Et à Zara, je vous ai dit, j'ai pris une petite chemise parce qu'à la base, j'y suis allée parce que je cherchais une chemise. Mais j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais à Primark parce que je voulais pas une chemise, tu sais, matière chemise. Je voulais vraiment une chemise, regarde, tu sais, fluide comme ça, en polyester. Donc là, on est sur du 100% polyester. Elle est comme ceci, elle est hyper légère, tu vois, la matière et tout, hyper agréable. Donc moi, j'ai pris du XS comme d'habitude. Elle est toute noire. Bah, tu l'as vu qu'elle était toute noire. Hein. Ah ouais. Non mais il y a 2 minutes j'ai dit il faut que j'arrête et je continue. Mais n'importe quoi. Donc en fait elle est avec des boutons dorés comme ça en métal. C'est vraiment en métal. Donc tout le long tu as des boutons dorés. Sur les manchettes pareil. Mais là je les ai repliés. Parce que étant donné que moi je suis pas très grande. Tu vois je suis obligée de faire un petit pli pour pas que ça soit trop long. Quand tu fermes, j'ai la flemme de tout fermer, mais tu vois, ça te fait une chemise hyper classe avec les boutons dorés. Tu peux aussi l'attacher comme ça si tu en as envie. Tu peux la mettre dans le pantalon comme ça, tout simplement, tu sais, pour faire un effet un peu stylé. Tu fermes 1 ou 2 boutons et tu laisses un petit peu ouvert ici. Tu sais, ça donne un petit style, je trouve. Donc franchement, elle est hyper agréable. Elle arrive au niveau des fesses en bas. Donc franchement, c'est nickel. Et comme je vous dis, moi, c'était surtout pour la porter comme ça, ouverte avec des petits débardeurs. Parce qu'il faut savoir que nous, mi-saison, comme là, jusqu'à fin octobre, début novembre, on a du 26-28 degrés l'après-midi. Donc c'est vrai que le matin, tu es obligé de te mettre un petit truc comme ça sur toi. Et du coup, comme c'est léger, l'après-midi, soit tu n'es pas obligé de l'enlever si tu n'as pas trop chaud. Si tu as trop chaud, c'est le style de truc, tu vois, tu l'enlèves. Sachant que c'est une matière qui ne se froisse pas, ça. Donc, tu la mets dans ton sac à main. Et voilà, au moins, c'est réglé. J'aime bien parce que je recommence avec mes histoires de tu mets dans ton sac à main. Je vous dis, en fait, moi, avec moi, il faut avoir un sac à main comme ça quand tu sors. Bref, donc, la chemise, c'était Zara. Pour celles que ça intéresse, chez Zara, en fait, tous les articles ont un code ici, tu vois, c'est le code article, ou alors tu as le QR code. Donc, je vous le mets ici pour les filles que ça pourrait intéresser si vous avez envie de prendre une photo.
L'article, c'est ça la référence. Vous allez sur le site, vous tapez ça dans la barre de recherche et ça va vous sortir la chemise. Et vous avez d'autres coloris. Sinon, tu scannes le QR code et tu vas sur le site et tu vas retrouver. Elle était à 25,95. Et pour Primark, j'ai aussi trouvé ça. Ça coûtait 3 €. Donc, ce sont des foot cushions. Donc, c'est des coussins pour les yep. T'as compris? Donc, tu as une paire à l'intérieur. C'était à 3 €. Donc, à la base, c'est le modèle, tu sais, pour mettre dans les ballerines. Mais moi, j'ai pris pour mettre dans mes escarpins. Donc, c'est une petite semelle comme ça que tu viens coller. Ça, ce qui est cool, c'est qu'elle se colle parce que la plupart du temps, c'est juste à poser et ça vient se tailler quand tu marches et tout. Le truc, il se taille. Donc là, tu as quand même une bande, tu vois, autocollante. Donc, ça va rester collé dans le fond de ta chaussure. Et ici, tu as un coussin molletonné à la plante des pieds et molletonné sur le talon. Parce que parfois, avec les chaussures comme ça, il faut dire ce qui est. Voilà, ça te tue les pieds. J'allais dire un autre mot, mais je vais éviter. Je vais me faire censurer par YouTube. Donc là, au moins, tu vois, ça vient se caler. Et tu vas pas avoir mal aux pieds quand c'est des chaussures dures comme ça. Et que voilà, tu marches un moment avec. Je sais que moi, je me retrouve avec des cloques et tout. C'est horrible vu que j'ai les pieds hyper fragiles. Donc c'est vrai que ce style de truc-là, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je vais les coller à l'intérieur. Et au moins, j'aurai moins mal aux pieds. Et ils ont aussi d'autres modèles pour les baskets, pour d'autres chaussures et tout. Donc voilà, c'était mes achats que je voulais vous montrer. Je voulais aussi vous faire la vidéo pour l'aspirateur laveur parce que vous étiez plusieurs à me demander sur Instagram. Céline, tu le fais quand et tout parce que moi ça m'intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de la promo parce que comme je vous ai dit, franchement, 100 balles de promo, c'est énorme. Je n'ai jamais eu un code promo aussi gros que ça. Je touche 0 dessus. Donc ne croyez pas que c'est pour ça que je vous dis ouais achetez-le et tout. Je touche ça dessus. Tu le vois ça? Coucou, c'est Céline. Vous allez bien? Arrête. Donc du coup comme je vous disais, n'hésitez pas à en profiter. Vous avez en barre d'informations le lien. Vous avez le code promo. Donc n'hésitez pas. En attendant, n'hésite pas à activer la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Un pouce vers le haut pour me soutenir. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à dimanche. Salut!